Du point de vue de ses lecteurs, le monde diplomatique sera toujours un nouveau-né. Du point de vue du Sud, l'été du Nord et l'hiver. Du point de vue d'un ver de terre, une assiette de spaghettis est une orgie. Oui, c'est vrai. C'est scientifique, ça. Là où les hindous voient une vache sacrée, d'autres voient un grand hamburger. Du point de vue d'Hippocrate, de Galien, de Maïmonide et de Paracelse, il existait une maladie appelée l'indigestion. Mais il n'existait pas une maladie appelée la faim. Du point de vue de l'Orient du monde, le jour de l'Occident et la nuit. En Inde, ceux qui portent le deuil sont vêtus de blanc. Dans l'Europe antique, les noirs, couleur de la terre féconde, étaient la couleur de la vie, et les blancs, couleur des eaux, était la couleur de la mort. Selon les vieux sages de la région colombienne de Choco, Adam et Ève étaient noirs. Et noirs étaient leurs fils Caïn et Abel. Quand Caïn tua son frère d'un coup de bâton, les couleurs de Dieu tonnèrent. Devant la furie du Seigneur, l'assassin pâlit de culpabilité et de peur. Et il pâlit et pâlit et pâlit tant qu'il demeura blanc jusqu'à la fin de ses jours. Nous, les Blancs, sommes tous fils de Caïn. Si les saints qui ont écrit les évangiles avaient été des saintes, si los santos hubieran sido santas, comment se serait déroulée la première nuit de l'ère chrétienne? Saint Joseph, raconterait les saintes, était de mauvaise humeur. Il était le seul à faire la tête dans cette crèche où l'enfant Jésus, nouveau-né, resplendissait dans son berceau de paille. Tous souriaient. La Vierge Marie, les petits anges, les bergères, les chèvres, le bœuf, l'âne, le mage venu d'Orient et l'étoile qui les avait conduits jusqu'à Bethléem. Tous souriaient, sauf un, Saint Joseph, assombri, murmura: « Je voulais une fille. » Les Nations Unies ont établi une longue liste de droits de l'homme, mais l'humanité, dans son immense majorité, n'a que le droit de voir, d'écouter et de se taire. Et si nous commencions à exercer les droits jamais proclamés de rêver, et si nous
délirions durant quelques instants. Nous allons porter les yeux au-delà de l'infamie pour deviner un autre monde possible. Un autre monde où l'air sera exempt de tout poison qui ne viendra pas de peurs humaines et de passions humaines. Dans les rues, les automobiles seront écrasés par les chiens. Les gens ne seront pas conduits par l'automobile, ni programmés par l'ordinateur, ni achetés par le supermarché, ni regardés par la télé. Les téléviseurs cessera d'être le membre le plus important de la famille et sera traité comme le fer à repasser ou la machine à laver. Les gens travailleront pour vivre au lieu de vivre pour travailler. On introduira dans le code pénal le délit de stupidité. Les délits de stupidité que commettent ceux qui vivent pour posséder ou pour gagner au lieu de vivre tout simplement pour vivre, comme un oiseau chante sans savoir qu'il chante et comme un enfant joue sans savoir qu'il joue. On emprisonnera les jeunes qui refusent de faire leur service militaire, mais ceux qui veulent le faire. Les économistes n'appelleront plus niveau de vie le niveau de consommation et n'appelleront plus qualité de vie la quantité de choses. Les chefs de cuisine ne croiront pas que les langoustes adorent d'être bouillies vivantes. Les historiens ne croiront pas que les pays sont enchantés d'être envahis. Les politiciens ne croiront pas que les pauvres sont enchantés de se nourrir de promesses. La solennité cessera de croire qu'elle est une vertu et personne ne prendra au sérieux l'individu incapable de rire de lui-même. La mort et l'argent perdront leur pouvoir magique et le décès ou la fortune ne feront pas d'une canaille un homme vertueux. Nul ne sera considéré un héros ou un imbécile parce qu'il fait ce qu'il croit juste au lieu de faire ce qui lui convient le mieux. Le monde ne sera plus en guerre contre les pauvres, mais contre la pauvreté. Et l'industrie de l'armement n'aura plus d'autre remède que de se déclarer
failli. La nourriture ne sera pas une marchandise, ni la communication un commerce, parce que la nourriture et la communication sont des droits humains. Nul ne mourra de faim, car nul ne mourra d'indigestion. Les enfants de la rue ne seront plus traités comme s'ils étaient de l'ordure, car il n'y aura pas d'enfants de la rue. Les enfants riches ne seront plus traités comme s'ils étaient de l'argent, car il n'y aura pas d'enfants riches. L'éducation ne sera pas le privilège de ceux qui peuvent la payer, et la police ne sera pas la malédiction de ceux qui ne peuvent l'acheter. La justice et la liberté, sœurs siamoises, condamnées à vivre séparées, seront à nouveau réunies, épaule contre épaule. Une femme noire sera la présidente du Brésil et une autre femme noire la présidente des États-Unis. Un Indien gouvernera le Guatemala et une autre le Pérou. En Argentine, las locas, les folles de la place de Mai, las locas de la Plaza de Mayo, seront un exemple de santé mentale, car elles refusèrent d'oublier à l'époque de l'amnésie obligatoire. Notre Sainte Mère, l'Église, corrigera les erratas des tables de Moïse. Et le 6e commandement ordonnera de fêter les corps. L'Église dictera aussi un autre commandement que Dieu avait oublié. Tu aimeras la nature dont tu fais partie. Les déserts du monde et les déserts de l'âme seront reboisés. Les désespérés seront espérés et les égarés seront retrouvés. Car ce sont eux qui se désespérèrent à force d'espérer et qui s'égarèrent à force de chercher. Nous serons les compatriotes et les contemporains de tous qui voudront la justice, qui voudront la beauté, quel que soit l'endroit où ils seront nés et l'époque où ils auront vécu, sans accorder aucune importance aux frontières de la géographie ou du temps. La perfection restera l'unique privilège de Dieu, mais dans ce monde fou et foutu, chaque nuit sera vécue comme si elle était la dernière, et chaque jour comme s'il était le premier. Gracias.